Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, des échauffourées ont éclaté dans la matinée de ce mardi 13 août 2024 entre des forces de l'ordre et des ferrailleurs de l'ancienne casse d'Abobo, quartier Anador, une commune populaire dans le nord d'Abidjan. Ces jeunes ferrailleurs manifestent ainsi leur refus de partir de cette ancienne casse d'Abobo Anador délocalisée désormais à Mbobo Ndotré. Et puis, l'Agence de santé de l'Union africaine a déclaré ce mardi 13 août une urgence de santé publique face à l'épidémie croissante de Mpox sur le continent africain. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. En société, comme annoncé lors d'une rencontre avec les ferrailleurs de la casse d'Abobo Anador, l'autorité municipale a entamé ce jour, mardi 13 août, l'opération de fermeture définitive du dit site. Une opération de déguerpissement qui a tourné au vinaigre. La situation a été maîtrisée par la gendarmerie nationale. Cette opération, il faut le souligner, s'inscrit dans le cadre de la politique d'amélioration du cadre de vie des populations. Le témoignage de Georgette Ido Fofana à Abobo. Avant d'entamer l'opération de fermeture définitive de la casse d'Abobo Anador, les troupes de la police municipale se préparent à l'offensive depuis les locaux de la mairie. Autorités communales, police municipale et huissiers de justice sont les acteurs impliqués dans l'opération de déguerpissement. À peine les premiers magasins défoncés, les responsables du site signalent leur présence et tentent de négocier avec le chef des opérations. Nous ne pouvons pas nous mettre au-dessus de la loi. Nous disons à nos autorités d'aller doucement. Ce sont des opérateurs économiques et dans leurs activités, tous leurs marchandises, ce sont des millions. Et ce déménagement-là, si nous ne prenons pas acte pour que les choses se passent avec précaution, beaucoup vont perdre. Au bout de quelques minutes d'échange à chaud, les parties conviennent d'un ultimatum de 48 heures. D'autres efforts supplémentaires sont en cours pour permettre aux ferrailleurs de libérer le site. Occasion pour Diabaté Bay, chef des opérations, d'inviter les ferrailleurs à respecter leur engagement. Nous ne sommes pas venus sur un pied de guerre. Nous sommes venus pour communiquer avec eux, pour communier avec eux, pour leur dire qu'une décision a été prise par la mairie d'Abobo depuis 2022. Cette décision-là, elle est irrévocable. Et nous irons jusqu'au bout. Et tout à l'heure, nous avons procédé à vider quelques magasins. Et nous avons décidé d'envoyer tout ce que nous avons enlevé, de donner ça au service des IDE. Et ceux qui auront besoin de ce matériel, ils iront les chercher là-bas, en présence d'un commissaire de justice. Mais nous avons été ici approchés tout de suite par les responsables de la casse. Ils viennent de nous dire qu'ils ont mis en place un comité pour faire le déménagement sur le nouveau site. Ils nous demandent de leur accorder un bout de temps. Donc nous avons demandé à nos forces de se retirer, le temps pour ce comité de se concerter et de commencer le déménagement sur le nouveau site. Ils m'ont donné 24 heures, mais moi je leur donne 48 heures de négociation. Au même moment, les groupes de résistance à l'opération de déguerpissement défient la police municipale. L'atmosphère est surchauffée, c'est la débandade. Après le retrait des troupes de la police municipale des lieux, les forces de défense et de sécurité prennent le relais. La situation maîtrisée, les forces renforcent leur position pour rassurer les usagers de la route. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique des autorités à améliorer le cadre de vie des populations. Un arrêté municipal portant interdiction des activités des ferrailleurs et garagistes sur le périmètre du quartier Anador Banco, le long de la voie express et de toutes les voies à grande circulation et leur délocalisation sur le site de la nouvelle casse à Abobo Ndotré avait été établi en 2022. Au chapitre santé, cela fait maintenant 3 ans que Mariam Kouyaté souffre du cancer du rectum. Essoufflée physiquement et financièrement, Mariam Kouyaté a besoin d'une intervention qui coûte 3 millions de francs CFA par mois pour sa guérison.
Cela fait donc 2 semaines que nos équipes de reportage l'avaient rencontré. Mais aujourd'hui, son état de santé va de mal en pis. Elle et sa famille demandent donc de l'aide aux personnes de bonne volonté. Georgette Ido Fofana était en leur compagnie, âme sensible, s'abstenir. Elle n'a plus la force. Elle n'a plus la force. C'est une malade totalement affaiblie que nous retrouvons ce jour. Le cancer du rectum dont souffre Mariam Kouyaté continue de la ronger à petit feu. Ce calvaire dure déjà 3 ans. Ses parties intimes sont totalement détruites par des plaies. Son état de santé va de mal en pis. Il ne peut plus marcher même. Il n'arrive plus à manger. Ça, c'est quoi ça? C'est l'eau seulement et bois. L'eau et yaourt. Fragilisée par la maladie, Mariam ne sait plus à quel sein se vouer. Les stocks d'antidouleurs qui la soulageaient sont tous épuisés. Et pire, les poches de stomie pour l'évacuation de ses selles et urines, elle n'en dispose même plus. Poche, c'est fini, c'est de l'eau, ça m'a lancé à nous aujourd'hui. Je n'ai pas d'argent pour acheter. J'ai lancé un appel à les Ivoiriens. Ils n'ont pas beaucoup m'aider. Je souffre. Âgée de 41 ans, Mariam Kouyaté, divorcée avec 5 enfants à sa charge, s'inquiète de l'avenir de ses tout-petits. Je vais rentrer bientôt. C'est parce que cette année, je vais aller à l'école. Résidant à Yopougon prison civile, elle reçoit quotidiennement le soutien de sa voisine. Ça va aller, Dieu va faire. Garde courage. En tant que mère de famille, j'ai un gros pincement au cœur. La douleur est trop forte. Ils sont allés au CHU la dernière fois. Pour 3 poches de sang, ils ont eu 2. Elle est du groupe A positif. Elle a besoin de sang. Mais ils ont dit que ça manque. Le cri de détresse de la malade a été diffusé le 24 juillet dernier sur nos antennes. Depuis lors, les promesses sont restées vaines. Après le premier reportage, il y a des gens qui ont appelé, qui ont dit on va la prendre en charge. Mais finalement, rien. Tout est tombé dans le silence comme ça. Ils appellent pour les renseignements, mais rien ne se passe, rien ne se fait. Mariam Kouyaté continue de crier à l'aide. Elle espère en sa guérison pour son bonheur et celui de sa famille. Je crois en Dieu. Je sais que c'est lui seul qui peut me guérir. Inch'Allah, il va passer par les bonnes volontés pour me soigner. Nous espérons juste qu'une solution sera trouvée pour le bien-être de Mariam Kouyaté. Nous vous le disions en titre, l'Agence de santé de l'Union africaine a déclaré ce mardi 13 août une urgence de santé publique face à l'épidémie croissante de Mpox sur le continent africain. Avec son plus haut niveau d'alerte, l'organe a lancé un appel clair à l'action pour enrayer sa propagation. Le Mpox a désormais traversé les frontières touchant des milliers de personnes à travers notre continent, a affirmé le président de l'Africa CDC, Jean Kassenia, lors d'une conférence de presse. Un total de 38 465 cas de cette maladie anciennement connue sous le nom de variole du singe ont été recensés dans 16 pays africains depuis janvier 2022 pour 1456 cas de décès, avec notamment une augmentation de 160% des cas en 2024 comparé à l'année précédente, selon les données publiées la semaine dernière par l'Agence de santé Africa, CDC. Au chapitre éducation, l'ONG Human Impact Group a organisé une rencontre ce week-end au Palais de la Culture de Treichville pour instruire les parents sur les attitudes à adopter pour faciliter la communication parents-enfants. Objectif, donner un coup de main aux parents pour une meilleure éducation de leur progéniture. Assistant Diara, Adama Kone. Faciliter la communication entre parents et enfants pour une meilleure éducation, mais aussi soutenir des familles à faible revenu pour la scolarisation de leurs enfants est l'objectif de l'ONG Human Impact Group. Ce jour, elle organise un panel dénommé la rentrée solennelle des parents, un événement au cours duquel des experts en éducation, acteurs de l'enseignement scolaire et des parents échangent sur les méthodes à adopter pour permettre aux enfants et adolescents d'avoir des comportements citoyens et responsables. Toute société, toute famille a un trésor, le plus précieux. Ce ne sont pas les biens qu'on accumule, ce sont nos enfants. Donc on a une obligation de les éduquer. Et cette éducation, si elle est bonne pour la famille, mais elle est aussi bonne pour la société. Ça fera d'eux des citoyens modèles
intégrés et qui participent au développement de la société. Ces genres de rencontres permettent de savoir qui on est, quels sont les manquements que nous avons dans notre façon de faire pour les améliorer, pour le bien de nos enfants. Être parent, c'est un métier, le métier le plus difficile au monde qui n'a pas d'école malheureusement. Donc la communication peut être ce pilier-là qui va permettre aux parents de comprendre son enfant, mais surtout de comprendre les mots qui l'entourent et mieux l'accompagner dans son éducation. Tous les enfants qui m'écoutent en ce moment, vous êtes des champions. Comprenez que votre cerveau est plus puissant que le dernier ordinateur que vous pourrez utiliser et parce que vous avez toutes ces capacités. Donc croyez juste en vous. L'éducation est un élément très important et sans éducation, nous ne sommes rien. Voilà, l'éducation à tous les niveaux, que ce soit au travail, quand on n'est pas bien éduqué, on ne peut pas être un bon chef d'entreprise, on ne peut pas être un bon agent. Une action saluée et soutenue par l'artiste-chanteur ivoirien Abou Nidal. Quand nous parlons des parents, nous parlons aussi des enfants. Bientôt c'est la rentrée scolaire, comme je l'ai dit. Nous allons accompagner pas mal de familles pour doter ces familles de kits scolaires pour que le maximum d'enfants puissent aller à l'école en tant qu'ambassadeur de l'éducation nationale. L'enfant n'a pas décidé de naître. Quand tu mets un enfant au monde, il faut lui permettre d'être scolarisé parce que l'éducation est la base. ONG Human Impact Group œuvre en faveur des orphelins, des enfants atteints de maladies graves et des familles vulnérables. Retour sur la célébration du 7 août, l'ascension de notre pays à l'indépendance est toujours d'actualité. Nous vous invitons à revivre cet instant à Koua, à l'ouest et à Boué, au sud de la Côte d'Ivoire, dans ce reportage de Gervais Kouassi, du bureau régional de RTI, commenté par Assit Andera. La préfecture de Koua, dans la région du Guémon, à l'ouest du pays, les populations ont célébré avec faste le 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire souveraine. L'événement a été marqué par le salut aux couleurs, défilé de toutes les couches sociales, avec pour point saillant le message du représentant du président de la République dans la localité. C'est aussi une occasion de faire abstraction de tout ce qui nous divise et de nouer des relations de paix et d'amitié entre nous et avec tous ceux venus d'ailleurs pour construire avec nous notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Dans la région du Sud Komoué, non loin du Ghana voisin, dans la sous-préfecture d'Etueboué, c'était la même ambiance, avec en toile de fond la promotion de la culture du terroir. L'autorité préfectorale s'est apaisantie sur le sens de cette célébration. Ce que nous devons apporter le plus à ce monde déchiré et inquiet, c'est notre amour sincère de la paix et de la justice. À Koua, dans l'ouest montagneux, tout comme à Etueboué, au sud du pays, la célébration de l'indépendance a été jumelée avec la promotion du mérite et de l'excellence par des honneurs aux lauréats. Dans un autre registre, avec le réchauffement climatique, l'on assiste à plusieurs catastrophes naturelles partout dans le monde. Pour trouver donc des solutions innovantes à cela, le projet GDZ-DIAO, gestion durable des zones humides et inondations, pour le renforcement de la sécurité alimentaire et de la résilience des écosystèmes en Afrique de l'Ouest est initié. Ce projet est basé sur l'exploitation des données d'observation de la Terre pour produire des solutions innovantes. Et ce jour, un atelier a rassemblé tous les acteurs et structures nationales qui développent ces solutions innovantes pour la gestion des zones humides et des inondations en Côte d'Ivoire. C'est au Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection, CUIRAT de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, en présence de Clément Bocco. Se rencontrer pour confronter les ébauches de solutions aux problèmes des zones humides et inondations en Afrique de l'Ouest et en tirer des solutions innovantes. C'est tout l'enjeu de cet atelier. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'inondations et beaucoup de familles qui ont pu être déplacées. Et donc cet atelier rassemble tous les experts qui viennent des universités, qui viennent des structures de l'État, l'administration publique qui sont en charge de la gestion des ressources en eau, la gestion des zones humides, la gestion des inondations, les collectivités territoriales, le district, la mairie, les syndics de quartier, le groupement des femmes. Nous avons voulu réunir tout ce monde pour pouvoir échanger, partager les expériences de gestion
des catastrophes. Pour mener ces réflexions, la Côte d'Ivoire s'appuie sur le CURAT, Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection, au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, je dois préciser que le CURAT est la seule institution qui est à la fois sur les deux volets. Parce que dans ce projet, il y a le volet zone humide et le volet inondation. Donc certains pays travaillent sur les zones humides, d'autres sur les inondations. Mais la Côte d'Ivoire a la particularité d'être à la fois sur les zones humides et sur les inondations. Ce projet est en majeure partie financé par le programme continental, fruit de la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne dénommée GMES and Africa. Nous sommes actuellement en train de financer à hauteur de 11 milliards 500 000 francs CFA qui sont mis à destination des consortiums. Donc c'est un programme qui nous permet en tout cas d'utiliser les capacités de traitement des images, en tout cas pour un suivi environnemental. Cette deuxième phase du projet va permettre de renforcer le cadre d'échange de la communauté et créer des solutions innovantes. À la page religion, les fidèles chrétiens de l'église évangélique des Assemblées de Dieu se sont réunis dans la commune de Cocody pour la célébration des 57 ans de leur mois d'adoration. Les responsables de l'Église ont profité de cette occasion pour inviter les fidèles à adopter de bons comportements et surtout à être solidaires. Assitan Diarra, Adama Kone et Issa Dambélé. Ils sont venus des différentes communes d'Abidjan et des pays de la sous-région pour célébrer dans la commune de Cocody les 57 ans d'existence de l'Église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2. Ce moment spécial dans la vie de l'Église a été marqué par un culte de louange et d'adoration. Nous voulons rendre gloire, honneur, louange à Dieu le Tout-Puissant, qui, dans sa grâce, nous a sauvés, nous a aimés et nous a donné des bergers qui nous aident, qui nous encadrent avec amour et tendresse. On a les leaders qu'on mérite. Le Seigneur, dans sa parole, il dit que celui qui se confie en lui, il ne serait jamais confus. Et nous avons expérimenté cette parole qui est une vérité incontestable. La parole de Dieu nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je demande que la jeunesse ou la jeune génération de savoir compter sur Dieu, parce que Dieu est fidèle. Lors de cette célébration, les fidèles ont félicité et encouragé le pasteur Adama Ouedraogo pour son engagement à promouvoir les valeurs nobles prônées par la Bible, mais aussi pour ses bonnes œuvres envers les fidèles. Nous sommes là pour témoigner et honorer Dieu pour tout ce qu'il fait pour ses enfants. Le pasteur Adama Ouedraogo est très soumis, très poli et très courtois. Cette rencontre spirituelle a été marquée par la célébration des 50 ans de l'union du pasteur Adama Ouedraogo et son épouse. Hors de nos frontières au Mali, c'est sa première visite officielle dans un pays de l'Alliance des États du Sahel. Dakar et Bamako se reconnaissent, titre en une du Wolf quotidien qui précise qu'Ousmane Sonko est reçu par son homologue malien Choguel Maïga. Un accueil qualifié de chaleureux par Maliweb a aussi rencontré le président malien de la transition, le colonel Assimi Goïta. Dès son arrivée, écrit le site d'information en ligne, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a tenu à s'incliner devant la mémoire des soldats maliens tombés au front, allusion à la mort fin juillet de dizaines de soldats de l'armée malienne et de leurs alliés russes d'Africa Corps. Selon Sénéweb, il a indiqué que personne ne pourra passer par le Sénégal pour déstabiliser le Mali. Et puis terminons ce temps d'information en Ouganda où un tribunal ougandais a déclaré ce mardi 13 août l'ancien commandant de la rébellion de l'armée de résistance du Seigneur LRA, Thomas Kwayuelo, coupable de 44 chefs d'accusation relevant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Arrêté il y a maintenant plus de 15 ans dans le parc de la Garamba, en République démocratique du Congo. Il est le premier responsable de la LRA à avoir été jugé par une cour nationale. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI2 et que Dieu protège la Côte d'Ivoire.